On a eu l'occasion d'avoir des échanges qui nous ont amené à une conclusion simple, il y a un problème avec TikTok. Il y a évidemment deux grands axes et deux grands combats que nous devons mener. Le 11 septembre dernier, la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a rendu son rapport. Ce rapport, c'est le fruit d'un travail intense, de plusieurs mois d'audition, 90 heures, 178 personnes ont répondu à nos convocations. On a eu l'occasion d'avoir des échanges qui nous ont amené à une conclusion simple, il y a un problème avec TikTok. Ce problème, il est détaillé dans le rapport, mais pour le résumer de façon simple, le modèle économique de TikTok, et plus largement celui des réseaux sociaux, est profondément malsain. Il valorise des contenus problématiques, des contenus qui sont trash, des contenus qui sont finalement assez provocateurs, et derrière, ils enferment les plus jeunes dans des spirales de contenus quand ils ne vont pas bien, qui peuvent les conduire derrière à être exposés à des incitations, par exemple, au suicide, à l'automutilation, à des troubles du comportement alimentaire. Nous devons donc agir, et l'un des enjeux, c'était de faire des propositions pour agir mieux. Notre commission d'enquête préconise 43 recommandations. Il y a évidemment deux grands axes et deux grands combats que nous devons mener. Le premier, c'est donc de continuer et d'intensifier le combat à l'échelle de l'Union européenne. D'une part, pour protéger les plus jeunes, pour protéger les mineurs, et d'autre part, pour essayer de créer des réseaux sociaux qui soient plus éthiques. Mais il nous faut intensifier le combat à l'échelle nationale. La Commission européenne a ouvert la voie cet été pour que nous puissions procéder à une interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. C'est ce que nous devons faire. Nous devons aussi organiser un couvre-feu numérique pour les jeunes de 15 ans à 18 ans, ce qui leur permettra d'avoir un répit pendant la nuit et de protéger leur sommeil. Parmi les autres recommandations, il y en a évidemment pour intensifier la prévention, la sensibilisation à l'égard des jeunes, mais aussi à l'égard des parents. Enfin, parce que nos enfants passent énormément de temps dans les établissements scolaires, nous suggérons d'une part de poursuivre la pause numérique au lycée et d'autre part de pouvoir réduire la place du numérique de manière générale au sein des établissements scolaires.